à l'issue de ce dernier suffixe-là, n'est-ce pas, au titre des suffixes adjectivaux, vous allez vous rendre compte que alimentaire, c'est ce qui est en lien aux aliments, à l'aliment, portuaire, au port, etc. Voilà. À l'issue desquels suffixes maintenant, vous allez voir, nous allons fixer en 3 des types de suffixes qui ont la particularité d'être négatifs de signification, n'est-ce pas, qu'on va appeler les suffixes péjoratifs. Voilà. 3, alors, suffixes péjoratifs. Péjoratif signifie ce qui est négatif, n'est-ce pas? Les suffixes péjoratifs. Et le premier suffixe en la matière, voilà, nous allons noter le suffixe ad. Vous voyez, dans des mots tels que gaillard, n'est-ce pas? Un gaillard, un faiblard, n'est-ce pas? Faiblard, un connard. Vous voyez, ces genres de mots-là ont une signification négative, d'où leur appellation de suffixe péjoratif. Quelqu'un qui conduit peut-être pas bien ou de façon hasardeuse, vous parlerez facilement d'un chauffard, n'est-ce pas, un mauvais, un imprudent conducteur, un chauffard, etc. Alors, vous avez dans le même registre un autre préfixe courant tel que as, n'est-ce pas? Dans des mots tels que bonas, bonas n'est vraiment pas une bonne bonté, une bonne manière d'être bon, c'est plutôt une mauvaise bonté. Dans bonas, d'accord? Conas, voilà, féminin de si vous voulez, ou bien autre appellation de connard, en haut là, conas. Encore, vous avez, n'est-ce pas, un mot tel que vinas, vinas, etc. Dans vinas, vous avez vin, qui signifie un mauvais vin ou un vin de mauvaise qualité, de mauvais goût, peut-être, du vinas. Voilà ce que c'est que des suffixes, alors si vous voulez, péjoratifs. Alors, en plus desquels vous avez certains suffixes qui ont des sens précis. On va dire les suffixes, n'est-ce pas, de sens précis. Et ces suffixes-là, remarquez, de la même manière qu'on avait vu dans les préfixes, certains qui ont des sens précis, tout à fait exacts, ils ne modifient pas d'un contexte à un autre. Lorsqu'ils sont là, c'est pour indiquer toujours un même sens. Les suffixes se comportent aussi également de la même manière à travers un suffixe tel que sid, que je mets en rouge, qui signifie, n'est-ce pas, qui tue. Qui tue. Et si vous regardez, dans tous les mots qui vont se terminer par sid, ça va donner l'idée de tuer, tel que herbicide. Vous voyez? Herbicide, c'est-à-dire un produit que lorsqu'on asperge de l'herbe avec, ça jaunit et vers la fin, ça meurt, n'est-ce pas? De la même manière, telle que dans des mots tels que insecticide, vous l'aurez deviné, insecticide, voilà, il s'agit de mots, sinon de substances, alors, néfastes pour les insectes, de la même manière que vous entendez parfois des mots tels que pesticide, qui tuent la peste. Vous allez entendre aussi parricide, parricide, alors qui a un très mauvais sens aussi. Commettre un parricide, c'est ôter la vie à un père. Quelqu'un qui tue un père commet le parricide. Quelqu'un qui se tue lui-même commet l'homicide. Ou de toutes les façons, le suicide, pardon. Et quand on tue n'importe qui, vous allez voir, la justice va dire homicide, volontaire, involontaire ou plusieurs. Cide, dans un mot, a le sens du suffixe de ce qui tue. Alors, insecticide, parricide, herbicide. À la suite de tout ça, vous avez un suffixe tel que vor. Vor
derrière ou, dans notre sens, après n'importe quel radical, donne le sens de qui mange dans le sens de consomme, n'est-ce pas, qui consomme, n'est-ce pas, comme dans ce qui est budgétivore. Quand on dit qu'un projet est budgétivore, c'est-à-dire ça mange dans le sens, dans le langage du registre familier, d'accord, mais ça consomme, ça a un grand impact sur le budget. Qui mange, qui consomme, c'est-à-dire que dans budgétivore, n'est-ce pas, budgétivore, mais quand vous prenez un animal tel que le mouton, vous allez dire qu'il est un herbivore. Vous voyez qu'il mange de l'herbe, il consomme de l'herbe. Voilà pourquoi il a le son de herbivore, budgétivore, etc. Et en dernière catégorie de suffixes que nous allons peut-être découvrir, vous allez voir les suffixes d'adverbe. 5. Les suffixes d'adverbe. Voilà. Les suffixes d'adverbe. Et les suffixes d'adverbe, là, il faut retenir simplement que le suffixe ma, pardon, que le suffixe ma, n'est-ce pas, donne naissance à plusieurs adverbes de tous de manière. Donne naissance à plusieurs adverbes, n'est-ce pas, et on va dire tous de manière. Tous de manière. Point. C'est-à-dire la plupart du temps, ce sont des adverbes de manière que vous allez obtenir avec le suffixe ma dans des mots tels que poliment. Voilà. On va le mettre ainsi. Vous allez avoir poliment, rapidement, d'accord, lentement, courageusement, etc. Lentement. Ça vous permet ici, attention, de pouvoir faire la nuance. Alors, que nous avons vu dans certains suffixes d'action avec man, établissement, ruissellement, tremblement. La différence qui va exister entre eux et puis les suffixes d'adverbe, c'est-à-dire qui donnent naissance à un adverbe au profit de man, c'est-à-dire poliment, rapidement, lentement. Vous allez voir que ça sont des manières d'être. Des manières. Ils sont adverbes ici et ça, ce ne sont pas des manières d'être. Ça, c'est, si vous voulez, ruissellement, ça sont des actions. Voilà ce qu'il faut retenir des suffixes usuels, avec toujours la recommandation principale avec laquelle on a commencé, que la pratique de ces éléments-là, de ces notions-là, nécessite le recours à un dictionnaire toujours, à des livres spécialisés. Voilà. Rabattez-vous sur les glossaires des livres, c'est-à-dire les dernières pages des livres où vous avez toujours, en tout cas, des propositions de particules, d'affixes divers, n'est-ce pas, pour pouvoir vous aider à plus de compréhension et encore à vous outiller à plus de types de suffixes qu'on ne saurait tout voir dans un cadre d'une leçon. Cela nous permet tout de suite, en un exercice appliqué, voilà, nous allons passer en pratique les cas de suffixes que nous venons de parcourir pour commencer déjà, n'est-ce pas, à mieux s'outiller en la matière. Donc, je vous porte l'exercice d'application au tableau.